Et c'est l'heure d'accueillir Xavier Louis qui anime les plus beaux détours de France, ce réseau qui regroupe les plus belles petites villes de France que l'on peut retrouver d'ailleurs sur le site www.plusbeaudétours.com et dans le guide des 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin et offert dans les villes labellisées. Bonjour Xavier Louis. Bonjour Jean-François. Soyez le bienvenu. Xavier, les Français, ils aiment bien pendant les vacances découvrir des éléments forts du patrimoine, de notre patrimoine architectural. On a eu l'occasion d'ailleurs de parler de leur goût pour les cathédrales notamment, hein. C'est vrai qu'il y a un goût très prononcé, que vous savez, dans le sondage qu'on avait pu faire, et puis à partir des résultats de Cicérone, les choix que font les lecteurs du guide ou ceux qui vont sur le site. Bien Cicérone, hein. Ouais. Mais c'est très intéressant parce que c'est très instructif et on s'aperçoit qu'il y a un goût. On l'avait parlé pour les randonnées, mais aussi il vient en deux les édifices religieux d'une manière générale. Et là, je voudrais proposer aujourd'hui des visites dans tout ce qui est monastère, abbaye et les cloîtres qui sont liés, qui sont des endroits souvent merveilleux, et, j'allais dire reposants en plus, ce qui est intéressant. Alors, on va retourner une nouvelle fois à Charlieu. On a parlé beaucoup de Charlieu dans la Loire, hein, qui coche beaucoup de cases pour mériter un détour, qui fête cette année les 1150 ans de son abbaye, qui mérite d'autant plus la visite qu'elle abrite un musée qui est vraiment intéressant, hein. Et puis, si on avait le temps, je vous raconterais l'histoire beaucoup plus ancienne et étonnante de l'abbaye Saint-Colomban, qui est à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône. L'origine remonte à la fin du VIe siècle. Et on doit les premières enluminures, notamment aux moines de cette abbaye, et l'origine de la tradition du sapin de Noël. Ah oui. Ça vient de Luxeuil-les-Bains. De Luxeuil. Certaines abbayes se trouvent dans des environnements, on va dire quoi, singuliers, hein. Oui, je pense tout notamment à une ville aussi dont on a parlé à plusieurs reprises, c'est Brantôme, en Dordogne-Périgord, et qui est au bord de la Dronne, cette abbaye. Mais la légende dit que l'abbaye primitive a été fondée par Charlemagne. C'est une abbaye troglodytique. On retrouve d'ailleurs, si je puis dire, une trace avec ce qu'on appelle la grotte du Jugement Dernier, qui est une grotte troglodytique et qu'on peut visiter. C'est un vestige assez étonnant et vraiment qui mérite la visite. Il y a un autre environnement singulier, plus classique, j'ai envie de dire, assez paisible. C'est l'abbaye Saint-Magloire, qui est nichée au sein du quartier de Léon, hein, village de Léon à Dinan, dans les Côtes-d'Armor. Et c'est vrai que déambuler dans ce cloître, c'est quelque chose de, comme j'ai dit, de reposant, qui nous projette un peu hors du temps. Alors, vous voulez nous parler également d'une ville qui ne manque pas d'abbaye. Oui, alors ça c'est vrai parce que en plus c'est intéressant parce que en plein pays cathare, on est à Limoux, dans l'Aude, à Limoux, il y a pas moins de 3 abbayes, vraiment, à proximité, hein, à proximité à quelques kilomètres chaque fois de Limoux. Il y a d'abord l'abbaye Sainte-Marie de Rieunette, l'abbaye d'Alette-les-Bains qui est à côté, et là l'abbaye Saint-Hilaire. Là je voudrais m'arrêter un instant sur l'abbaye Saint-Hilaire. Je vous conseille vraiment d'aller visiter cette abbaye, car notamment vous y apprendrez, Jean-François, que c'est là qu'en 1532, un moine de cette abbaye a découvert la recette du vin brut effervescent, qu'on appellera plus tard champagne, crément ou blanquette de Limoux. Voilà. Allez, pour découvrir de belles abbayes, on peut donc aller à Charlieu dans la Loire, Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône, Dinan dans les Côtes-d'Armor, Brantôme en Dordogne-Périgord et Limoux dans l'Aude. Retrouvez ces villes sur le site www.plusbeaudétours.com et vous pouvez choisir la destination, votre destination en confiant vos préférences et vos envies à Cicérone. Demain, Xavier Louis. À demain, Jean-François.